Alors voici un exercice de probabilité. Vous allez lire l'énoncé et je vous souligne une indication importante, c'est qu'on vous conseille fortement de réaliser un tableau à double entrée. D'accord? Donc lisez l'énoncé. L'intérêt de cet exercice, c'est que c'est vous qui allez devoir faire la modélisation. Il va falloir que vous reconnaissiez l'expérience aléatoire, l'univers, la loi de probabilité, comme d'habitude. Pour commencer à faire des probabilités, il nous faut ces trois éléments. Et ensuite, il va aussi falloir déterminer les événements à définir pour pouvoir répondre aux questions que vous avez ici. Donc je vous laisse rentrer dans cette modélisation, essayez de le faire tout seul. Si vous n'y arrivez pas, vous relancez la vidéo et je commencerai la modélisation avec vous. Alors, on lit ensemble. Dans un groupe de 50 individus, il y a 20 femmes. Donc on reconnaît déjà une population, et puis là on a une répartition. On connaît déjà le premier critère, on va répartir selon le genre femme-homme. Okay. Ensuite, 5 individus de ce groupe sont gauchers, et parmi eux, il y a 3 femmes. Donc là, on introduit le deuxième critère de partition de votre population entre droitier et gaucher. Voilà, donc nous avons nos deux critères. Vous savez qu'en général, quand on observe une population selon deux critères simultanément, on utilise pour modéliser cette population et cette statistique un tableau à double entrée qui nous permettra ensuite de faire des calculs de probabilité. Donc là voilà notre expérience aléatoire, on sélectionne au hasard un individu de ce groupe et on veut répondre aux questions suivantes. Alors pour répondre aux questions suivantes, on pourra réaliser un tableau à double entrée. 1. Quelle est la probabilité que ce soit un droitier? Quelle est la probabilité que ce soit une femme? Et quelle est la probabilité que ce soit une femme droitière? Donc pour modéliser cette partition, alors allons-y. On va commencer la modélisation. Première chose, l'expérience aléatoire, eh bien, on sélectionne au hasard un individu. Eh bien, parmi quelles sont les issues possibles? Évidemment, c'est l'ensemble des 50 individus. C'est-à-dire que quand je choisis un individu, il y a 50 issues possibles. La loi de probabilité, étant donné qu'aucun individu n'est favorisé au moment du choix, du tirage, eh bien, on va se placer en équiprobabilité, ce qui va nous permettre de calculer les probabilités par dénombrement, comme on l'a vu souvent. Alors, on a vu qu'il fallait observer selon deux critères cette population, le genre et droitier-gaucher. Donc on va introduire, puisqu'on nous demande beaucoup de probabilité avec une femme, on va introduire l'événement F, la personne choisie est une femme. Évidemment, F bar, qui est l'événement contraire de F, c'est la personne choisie est un homme. D sera la personne choisie est droitière, et D bar, la personne choisie est gauchère. Voilà, donc nos deux critères qui vont faire deux partitions de notre population. Et évidemment, nous allons représenter cette statistique-là, qui est définie ici, par un tableau à double entrée. Donc, pour ceux qui n'ont pas avancé en modélisation, voilà, tout est posé. Vous allez maintenant pouvoir analyser l'énoncé, les différentes données, et remplir ce tableau, d'abord en introduisant les données dans le tableau, et en complétant par sommation. Donc, vous mettez en pause, je vous laisse faire, et vous reprenez pour vérifier votre analyse de l'énoncé. Alors, première hypothèse, pas hypothèse, première donnée, on vous dit que c'est un groupe de 50 individus, on a vu que c'était le nombre d'issues total, hein. Voilà, donc votre population comporte 50 individus au total. Ensuite, on vous dit que dans cette population, eh bien, il y a 20 femmes. Donc vous connaissez déjà la partition entre hommes et femmes. Alors attention ici, c'est des barres. Donc il y a 20 femmes, 20 femmes, et, bien entendu, 30 hommes. D'accord? Je vous rappelle que ici, le nombre total de femmes se trouve dans cette cellule, dans cette classe marginale, car elle est au bord du tableau, dans la marge. Et le nombre total d'hommes est de 30. Donc on a bien une répartition entre 20 femmes et 30 hommes de nos 50 individus. Maintenant, la donnée suivante nous donne la répartition gaucher-droitier. Alors ici, on vous dit que 5 individus de ce groupe sont gauchers. Alors les gauchers, on va les trouver ici.
Donc 5 individus sont gauchers. Voilà. Donc 45 sont droitiers. Très bien. Maintenant, pour les cellules centrales, qu'est-ce que nous avons comme données? Eh bien, on vous dit que parmi les gauchers, attention, 5 individus sont gauchers, et parmi eux, donc c'est parmi les gauchers, il y a 3 femmes. Alors les gauchers, vous voyez, c'est cette ligne-là. Hein. C'est bien là, la ligne des gauchers. C'est des barres, non droitiers, c'est-à-dire gauchers. On vous dit que parmi les 5 gauchers, il y a 3 femmes. Donc ici, il y a 3 femmes. Et donc, la répartition des gauchers, c'est 3 femmes, 2 hommes. Alors ensuite, eh bien, on va compléter le nombre de femmes, on en a 20 en tout, 3 sont gauchères, 17 sont droitières. Et les hommes, on en a 30 en tout, 2 sont gauchers, donc 28 sont droitiers. Et vous voyez ici qu'on a une ligne de contrôle. On fait toujours un contrôle au final sur la dernière ligne qui n'a pas été utilisée pour remplir les sommations. 17 plus 28 égale 45. Donc mon contrôle est OK. Très bien. Donc voilà, maintenant vous avez rempli votre statistique, réparti votre population selon ces 2 critères. Vous allez pouvoir faire des calculs de probabilité. Donc vous remettez en pause et vous essayez de faire les questions 1, 2 et 3. Donc maintenant passons aux probabilités. Donc on va passer des statistiques aux probabilités en s'intéressant à l'individu qui est choisi au hasard. Donc quelle est la probabilité que cet individu soit un droitier? Eh bien, puisque nous sommes en équiprobabilité, nous allons donc calculer les probabilités par dénombrement. La probabilité que la personne soit un droitier se note P de D est égale, et bien sûr, au nombre de droitiers sur le nombre total d'individus. Nombre de droitiers, j'en ai 45. 45 sur 50, en multipliant haut et bas par 2, j'obtiens 90 sur 100, et donc une probabilité de 0,90. On interprète ce résultat. On vous a posé une question en français, vous répondez en français. La probabilité que la personne choisie soit droitière est de 0,90. Ensuite, on vous demande la probabilité que cette personne soit une femme. Eh bien, vous allez donc calculer la fraction du nombre de femmes sur le nombre total d'individus. Vous avez donc 20 femmes parmi 50, ce qui vous donne 40 sur 100, et donc une probabilité de 0,40. La probabilité que la personne choisie soit une femme est de 0,40. Alors maintenant, eh bien, on vous demande quelle est la probabilité que ce soit une femme droitière. Eh bien, femme droitière, c'est-à-dire qu'à la fois la personne choisie va réaliser à la fois l'événement c'est une femme et c'est un droitier. Donc, femme droitière, vous avez ici des femmes droitières. Donc cette probabilité se note P de F inter D. Je vous rappelle que l'intersection c'est le et logique. Et donc c'est égal à la proportion du nombre de femmes droitières sur le nombre total d'individus. C'est-à-dire 17 sur 50. 17 sur 50, ça fait 34 sur 100. Est égal à 0,34. Donc la probabilité que la personne choisie soit une femme droitière est de 0,34. Voilà, cet exercice est terminé.